une artiste, une femme tunisienne, et Darnouj qui reprend Nawar al-Ashqa en cette fête, en cette journée du 13 août 2025. J'ai l'immense plaisir de recevoir Neila Saqal, chargée de la communication au sein de l'association Hanen pour la promotion de l'allaitement maternel. Neila, bonjour. Bonjour Emna. Je suis ravie de faire ta connaissance. Partager, Aïcha. Et puis aussi de parler de cette association, l'association Hanen, qui a vu le jour, je crois, en 2018. Exactement. Donc c'est une petite association qui grandit petit à petit chaque année avec des bases de plus en plus solides. On arrive aussi à s'installer, à mieux se faire connaître en Tunisie. Nous sommes bien sûr très ravis, très heureuses de ces exploits parce que, alors je te dis, nous sommes toutes mamans, bénévoles, et à côté, passionnée donc par cette cause qui est l'allaitement maternel, mais aussi par le fait de venir en aide à d'autres mamans qui ont envie de réussir leur aventure lactée, mais qui ne savent pas, ou bien qui ne savent pas comment, qui n'ont pas ni les outils, qui ont ni les outils, ni le savoir, et donc cette passion, c'est cette passion qui nous pousse à grandir, à réussir, à être plus proches des gens. Donc à travers les événements qu'on fait, ou bien à travers les partenariats que nous faisons avec les ministères, voilà, tout simplement à travers les messages que nous recevons sur les réseaux sociaux. Alors, quels sont les objectifs concrètement de cette association? Est-ce que, par exemple, vous faites de l'accompagnement one-to-one avec les mamans? Alors, l'association Hanen donc, se bat sur 3 fronts. Pour répondre à ta question directement, donc nous faisons de l'accompagnement, mais c'est un accompagnement one-to-one, mais ce n'est pas un accompagnement gratuit. Dans quel sens? Alors, toute consultante en allaitement maternel, parce qu'aujourd'hui c'est un métier en tant que tel, reconnu dans plusieurs pays du monde, Inch'Allah, bientôt en Tunisie. Et tu te convertis, entre parenthèses, oui, un vrai, peu dans ce sens. Oui, je suis en train d'étudier, Inch'Allah. Je pourrai passer mon diplôme bientôt, l'examen. Alors, cette consultante, elle fait 90 heures au moins d'études. Et elle doit valider 100 cas et passer un examen qui dure 4h30 pour obtenir ce diplôme, qu'elle repasse chaque 5 ans. Donc, il est normal qu'avec tout ce savoir-faire, les consultations soient payantes. Toutefois, et parce que nous restons une association, quand nous nous déplaçons dans les zones très rurales de la Tunisie et que nous nous adressons à une cible moins chanceuse financièrement, bien sûr, à ce moment-là, les services sont offerts et le suivi aussi. Alors, l'association Hanen et ses objectifs santé, parce que la question de l'allaitement maternel, c'est aussi une question santé. C'est surtout une question santé. De santé. Voilà. Il s'agit de l'ordre de la santé publique, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, on sait, avec toutes les études, recherches et tout ce qui ressort aujourd'hui en chiffres, concrètement, qu'un enfant allaité au sein est un enfant plus sain, S-A-I-N. Oui. Et donc, une maman qui allaite au sein est une maman plus saine aussi, donc en meilleure santé, mais aussi plus présente et plus efficace dans son endroit de travail. Pour être plus concret, si tu permets, qu'apporte l'allaitement maternel? Allez, on va dire 2-3 points, on va pas tout citer. Qu'apporte l'allaitement maternel à la maman et à l'enfant? Ok, alors, à la maman, l'allaitement maternel réduit les chances de tomber malade de certains cancers. Comme les risques du cancer. Oui, ouais. Cancer de sein et des ovaires. Et sur le long terme aussi, il a été démontré qu'il y a un lien direct avec les maladies de tension et de diabète. Pour le bébé, alors là, la liste est infinie. Je vais commencer par les anticorps que le bébé reçoit à travers sa maman. Tout l'amour et tout cet échange qui rend bébé affectueux, doux, épanoui dès son arrivée à ce monde parce qu'il a des besoins auxquels maman répond. Également pour le développement du corps, parce que nous, on pense que allaiter, c'est uniquement être nourri, mais en fait, allaiter ou bien être allaité, c'est aussi un développement du corps. Et cela commence par le cerveau et passe par tous les organes du corps, en comptant les yeux, les oreilles, la forme du visage, les os, le cœur, les intestins,
Alors, quels sont les clichés très rapidement qui tournent autour de la question de l'allaitement maternel? Le premier et le plus connu, si tu me permets de le dire en arabe, c'est-à-dire que suite à l'accouchement, je ne peux pas allaiter mon bébé car je n'ai pas de lait. Oui, pas assez de lait, ou bien que mon lait n'est pas assez nourrissant, ou bien pas assez rassasiant. Voilà, il faut savoir que l'allaitement, c'est la suite naturelle de la grossesse, oui, de l'accouchement. Et ça, c'est la phrase de notre vice-présidente Marlène que je salue. Et donc, Dieu a fait que chaque femme qui ramène au monde un enfant est capable de le nourrir. Voilà, donc toute femme a un corps qui produit du lait dès le 5e mois. Pourquoi le 5e mois? Parce que le corps est préparé à des prématurités ou bien des accouchements prématurés ou bien tout genre d'urgence. Voilà. Donc ça, c'est un des clichés. Puis on peut retrouver un tas de clichés que vous déjouez sur votre page Facebook. Oui, bien sûr, nous sommes là pour corriger, pour casser avec toutes ces idées reçues, que l'allaitement maternel, aujourd'hui, l'allaitement maternel se retrouve comme un bébé qui est attaqué par la force de marketing de tous ces outils que nous voyons aujourd'hui, comme le lait en poudre et les biberons et les crèmes et les pommades et les compléments alimentaires et tout ça, alors que le lait maternel suffit quand une maman est bien accompagnée à nourrir et voir son enfant grandir sainement et sereinement. C'est un appel que vous lancez à toutes ces femmes pour revenir à l'essentiel finalement. Alors, je voudrais lancer l'appel, mais de façon compatissante, c'est-à-dire que je voudrais dire à chaque maman qui est enceinte, qui va accoucher bientôt, fais-toi accompagner, renseigne-toi, tu pourras réussir dans ton parcours lacté. Et pour toute maman qui a essayé et qui n'a pas réussi, je veux lui dire, tu as essayé, tu as fait de ton mieux, chaque goutte compte. Alors, on va saluer quand même la vétérante de cette cause, la présidente de l'association, Dr Zahra Marakchi. Oui, salut Zahra, alors, elle nous écoute, j'en suis certaine. On la salue, elle se bat pour cette cause, la cause de l'allaitement maternel depuis de très très longues années. On va terminer cet entretien, Neila Saqal, par une question, comme je le disais tout à l'heure avec mon invité Nour Hamza, une question qui va revenir tout au long de cette journée, de cette rencontre, une femme inspirante. Des femmes inspirantes, oui. Toutes les mamans qui font de leur mieux tous les jours pour atteindre leur objectif personnel de maman, de femme, de fille, de sœur, voilà. Merci beaucoup pour ce message à vous, mesdames. Autour de midi, édition spéciale en ce 13 août avec Tara Qadrissi à la réalisation, Rim Trabelsi à la création digitale, Emna Louzir au micro et en direct avec vous. Belle journée.